La première bataille, c'est de loger tout le monde dignement. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois ou perdus. C'est une question de dignité, c'est une question d'humanité et d'efficacité là aussi. Mais je veux que partout où sont construits ces hébergements d'urgence qui permettent de les accueillir, il y ait les dispositions administratives qui permettent de traiter leurs dossiers. Je veux que partout, et c'est l'immense travail que vous aurez à conduire, mais je sais que vous en avez la détermination partagée, partout des hébergements d'urgence. Je ne veux plus de femmes et d'hommes dans les rues, mais partout, dès la première minute, un traitement administratif qui permet de déterminer si on peut aller vers une demande d'asile ou non. Et derrière, une vraie politique de reconduite aux frontières. Notre pays a mis en place un système qui est perdant pour tout le monde. Un traitement indigne dans les premières semaines et les premiers mois. Des délais beaucoup trop longs qui fait que des concitoyens futurs ou des femmes et des hommes venant d'autres pays qui n'ont aucune chance d'avoir in fine la nationalité s'installent dans une précarité coupable et ne repartent plus. Et une inefficacité complète en termes de reconduite à la frontière. On est très très loin d'être en capacité de respecter cet engagement. Nous gérons des 115, vous savez, le numéro d'appel d'urgence des personnes sans abri. Et nous voyons qu'il y a des milliers de personnes qui, chaque jour, appellent ce numéro d'urgence pour demander un hébergement et n'obtiennent pas de place, faute de capacité d'accueil disponible, principalement dans les grandes villes. On a fait une petite étude sur le mois de novembre pour, par exemple, Paris, la Seine-Saint-Denis, Lyon ou Lille. C'est entre 60 et 80% des personnes qui appellent et qui n'obtiennent pas de place. Donc, on est complètement en décalage par rapport à cette promesse. La promesse de l'État, c'est de garantir des places d'accueil. Et vous avez, à l'heure où je vous parle, encore des places d'accueil disponibles en Île-de-France et dans les grandes villes. Peut-être pas assez, il faut un peu de temps pour améliorer cela. Mais ensuite, il y a des femmes et des hommes qui refusent aussi, dans le cadre des maraudes, d'être logés parce qu'ils considèrent que